Il y a pas mal d'événements importants dans l'année, mais pour les accros du shopping, si on a un à ne pas rater, c'est bien les soldes. De grosses réductions pendant une période limitée, c'est génial, mais qui a eu cette idée? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Je vais déjà vous annoncer une chose, cocorico, les soldes, c'est une invention française. Et puis bien entendu, ça date pas d'hier, sinon ça serait pas dans Demande à ta grand-mère. Dans les années 1830, un vendeur de tissus normand du nom de Simon Manoury s'installe à Paris. Il ouvre d'abord une boutique Faubourg Saint-Germain, puis il fonde le Petit Saint-Thomas, rue du Bac, qui sera l'un des premiers grands magasins parisiens, où il vend une grande diversité de produits, principalement destinés aux femmes, mais aussi des vêtements et jouets pour enfants. Ce commerçant de génie met donc en place plusieurs idées novatrices. Il affiche clairement ses prix, car il faut savoir qu'à l'époque, les prix n'étaient pas fixes et la négociation était de mise. Alors si vous êtes trop nul en négociation comme moi, ben vous auriez payé vos articles super cher et puis c'était souvent fait à la tête du client. Oh dis, tu nous vois venir là? Ça vaut 15 000 francs ça? Non, 30 000. 20 000 francs? Non, 30 000. 25 000? Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con. Il pratique également l'entrée libre. Oui, ça peut paraître étrange aujourd'hui, mais l'entrée libre, c'est le fait de pouvoir entrer dans un magasin sans être obligé d'y acheter quelque chose. Sachez que ça n'a pas toujours été le cas. Il propose aussi un service de vente à distance afin de pouvoir vendre ses produits de Paris aux habitants de province. Bah oui, Paris, capitale de l'élégance, ça fait toujours bien de dire qu'on commande ses choses à la capitale. C'est quand même super ces idées parce qu'au final, on peut dire que Simon Manoury a posé les bases du commerce moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Étant donné qu'il vend énormément de produits différents, les invendus s'accumulent, il avait donc besoin d'une autre nouvelle idée afin de les écouler. Que faire pour écouler les produits de la saison précédente, faire de la place dans les rayons et récupérer de la trésorerie? Ah oui, si on les vendait à prix cassé pendant une période donnée, rabais important, temps limité pour créer la peur de rater une bonne affaire, ajoutez à ça un bon coup de publicité dans les journaux, Simon Manoury, il a tout compris. Cette méthode commerciale est encore utilisée aujourd'hui, déjà pendant les soldes, mais aussi à l'occasion de promotions toute l'année, surtout sur internet. Vous voyez les publicités qui vous disent « Attention, vous avez que 2 heures pour profiter de moins 75%. » Aujourd'hui, on appelle ça le Fear of Missing Out pour les marketeurs anglophones, et en français, c'est l'aversion à la perte. C'est usé et abusé, particulièrement dans le dropshipping. Et est-ce que ça marche? Bien sûr que oui. Les Parisiennes du début du siècle se jettent sur ces ventes au rabais. Bientôt, d'autres commerces similaires verront le jour et bien entendu s'inspireront de la pratique des soldes. Le Bon Marché ouvre ses portes en 1852, le Printemps en 1865, les Galeries Lafayette Boulevard Haussmann en 1894 et en 1904, la Samaritaine et le Bazar de l'Hôtel de Ville. Autant dire que Simon Manoury a inspiré du monde. D'ailleurs, petite anecdote, Aristide Boucicaut, fondateur du Bon Marché, est un ancien employé de Manoury. Forcément, il ne va pas oublier une si bonne idée. C'est également le magasin Le Bon Marché qui a inspiré Émile Zola pour son roman Au bonheur des dames en 1883. En 1866, c'est Jules Jaluzeau, fondateur du Printemps, qui décide de faire des soldes une opération saisonnière. Car tout le monde sait que dans les grands magasins, à la fin de chaque saison, il y a des marchandises défraîchies. Le propriétaire du magasin décide donc périodiquement chaque année de vendre à bas prix ses marchandises fatiguées de la saison précédente. De cette manière, il n'accumulera pas de produits anciens et la place pourra être faite à la nouveauté. Fraîche et nouvelle, comme le nom de notre maison pour citer le fondateur du Printemps. Ah, la nouveauté! Les gens adorent la nouveauté, ça sent le début de la surconsommation, mais c'est une autre histoire. D'ailleurs, si vous aussi vous ne voulez manquer aucune nouveauté de la chaîne, abonnez-vous et mettez la cloche, je sors une vidéo tous les 15 jours et parfois plus. Donc voilà, les soldes c'est super, mais comme toute super invention, il y a toujours des dérives, notamment des espèces de vendeurs à la criée qui vont casser les prix encore plus. Pour lutter contre ça, l'État a donc jugé bon d'encadrer ses promotions avec une loi le 30 décembre 1906. Les soldes favorisent un écoulement accéléré de marchandises en stock dont des exemplaires ont été proposés à la vente depuis au moins un mois et comportent une réduction de prix qui peut aller jusqu'à une revente à perte dans la limite des stocks à écouler. Les soldes ne peuvent être réalisés qu'au cours de 2 périodes par année civile. Cette réglementation a bien entendu été complétée avec le temps en instaurant notamment des dates précises parce que pour vendre toujours plus, les commerçants sont prêts à tous les abus. Faux prix, faux soldes, création de stocks de basse qualité exprès pour ces périodes. Il y a des soldes qui ne sont pas des vrais soldes. Bien sûr, parce qu'il y a des tas de détaillants qui achètent des marchandises pour les
solde de janvier que nous soldons que nos articles que nous avons dépréciés juste après l'inventaire. Et ça même encore dans les années 80-90. C'est en 1996 que la loi évolue encore une fois pour contrer ces stocks opportunistes. Les articles doivent maintenant avoir été en vente plusieurs mois avant la période des soldes. Les soldes à la française, inventés par Simon Manoury, sont aujourd'hui pratiqués dans beaucoup de pays dans le monde, mais il y a également d'autres périodes de promotion qui nous viennent de la culture anglo-saxonne, comme le Boxing Day ou le Black Friday, qui sont arrivés dans notre pays, notamment grâce à Internet. Toutes ces périodes de promotion permettent aux commerçants de débarrasser leurs invendus et aux consommateurs de faire des bonnes affaires ou des cadeaux à moindre coût. Tout le monde est content à la fin, puisque certains magasins génèrent plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires annuel pendant ces périodes. Les soldes remportent toujours un grand succès aujourd'hui, même si c'est beaucoup plus calme que par le passé. Je pense que c'est surtout lié à l'arrivée des achats en ligne. Moi je me rappelle dans les années 90 et même début 2000, il y avait toujours énormément de monde dans les magasins pendant les soldes. Je sais parce que j'y allais. Si on arrive à 9h, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est pas la peine. De toute façon, tout se fait en 10 secondes. J'ai même fait les soldes chez Harrods à Londres en 2003 et l'expérience était à la hauteur de sa réputation. Le magasin bondé à tous les étages avec les gens qui courent. On raconte même qu'il y a déjà eu des morts piétinés pendant les soldes chez Harrods. Bon, ça c'est faux et c'est du folklore, mais par contre ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui campent devant pour être là dès l'ouverture. Bref, le plus amusant dans l'histoire, c'est qu'à chaque fois je rentrais avec des vêtements qui étaient pas soldés. C'est ça la magie des soldes en fait. On vous fait miroiter des réductions sur des produits tout pourris que vous avez pas envie d'acheter, alors vous achetez des trucs qui sont pas en solde. Bon, parfois j'arrive quand même à acheter quelque chose de soldé, comme la robe que je porte aujourd'hui, que j'ai pu avoir à moins 50%, ou le sac à main que j'avais acheté chez Harrods à l'époque, qui était une très bonne affaire. Bon, sac à main que je peux pas vous montrer parce que c'était il y a 20 ans et que je l'ai plus. Et vous, est-ce que vous les attendez les soldes, ou alors vous avez des souvenirs de shopping sportif à raconter? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que vous découvrez ma chaîne et si vous ne le savez pas encore, en plus de vendre des vêtements vintage, je fabrique des objets de décoration en bois d'inspiration rétro. Si vous voulez soutenir la chaîne, allez faire un tour sur ma boutique en ligne, le lien est dans la description.